Il est 9 heures ici à Paris, 8 heures à Marrakech au Maroc. Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce lundi. 2122 morts, 2421 blessés. Y a-t-il encore des survivants sous les décombres plus de 48 heures après le séisme qui a frappé l'ouest du Maroc? C'est la course contre la montre pour les secouristes et les volontaires. Plus de 48 heures après ce terrible tremblement de terre de plus de 7 sur l'échelle de Richter qui a fait, on le rappelle, selon les derniers bilans donnés par les autorités algériennes, plus de 2000 morts, plus de 2000 blessés. Voilà pour ce témoignage. Des milliers de Marocains viennent de passer une nouvelle nuit dehors, la 3e consécutive. Par crainte des répliques, il y en a eu depuis vendredi, il pourrait y en avoir encore, mais par peur aussi que les maisons qui ne se sont pas encore effondrées finissent par s'écrouler à leur tour. Des images commentées par Léo Péchard. 300 000 Marocains touchés par le séisme de vendredi. Gauthier Rybinski, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes avec nous depuis ce matin sur ce plateau. Il y a quelque chose qui est assez frappant depuis vendredi et pourtant on sait qu'il y a beaucoup de villages où l'aide ne parvient pas pour l'instant, sans doute pour des raisons d'accessibilité, mais toutefois les critiques sont assez timides à l'égard des autorités. Merci beaucoup Gauthier. 2122 morts, 2421 blessés. C'est le dernier bilan donné ce lundi matin par les autorités marocaines. On va continuer bien sûr à parler du séisme et de ses conséquences dans Paris Direct. Nous sommes le 11 septembre aujourd'hui. Les Américains commémorent le 22e anniversaire des attentats contre les tours jumelles du World Trade Center. Autre commémoration, autre 11 septembre, il y a 50 ans aujourd'hui. Le coup d'État au Chili d'Augusto Pinochet contre le président Allende, démocratiquement élu 3 ans auparavant. Tout le week-end, il y a eu des manifestations dans les rues de la capitale Santiago, certaines menées par des nostalgiques de la dictature. Nicolas Chamontin.